Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans This is Paris, votre plongée hebdomadaire dans les coulisses du Paris Saint-Germain. Cette semaine, nous reviendrons tout d'abord sur le déplacement des Parisiens à Lens où ils ont une nouvelle fois su faire preuve de caractère. On est première, on ne laisse jamais rien et ça c'est de bonnes astuces pour les futurs. Puis nous retrouverons Achraf Hakimi, l'occasion de revenir sur ses premiers mois au Paris Saint-Germain. C'est vrai que j'ai réalisé de bons débuts, mais je crois que je peux encore faire mieux. En tout cas, j'essaie de bien travailler et de m'améliorer. Enfin, nous vous emmènerons au plus près de l'équipe lors du succès des Rouges et Bleus face à Bruges en Ligue des Champions. Je suis heureux, j'ai vraiment aimé notre performance. Il y avait des sourires dans le vestiaire visiteur du stade Bollaert de Lens et pour cause, suite à la défaite de l'OM face à Brest un peu plus tôt dans l'après-midi, les Parisiens étaient assurés de finir champions d'automne, un titre honorifique auquel il fallait faire honneur sur le terrain. Et pour tenter de faire la loi dans le Nord, Mauricio Pochettino devait faire sans Ramos, Herrera, Neymar ou Draxler, tous restés à Paris. Kylian Mbappé, lui, était bien du voyage mais pas titulaire, préservé par son coach. Dans ces conditions, c'est avec un trio offensif 100% argentin que le Paris Saint-Germain s'est présenté sur la pelouse. Di Maria, Icardi et Messi. Le septuple Ballon d'Or est d'ailleurs le premier à se signaler sur la pelouse de Bollaert. Malheureusement, il va toucher du bois. Pas impressionné. Les Lensois, eux, répondent du tac au tac. Klose tente sa chance sur coup franc avant que Doucouré ne cesse à son tour, mais à chaque fois Keylor Navas est là pour calmer les ardeurs lensoises. C'est une équipe qui joue de façon très particulière et je l'aime beaucoup parce que c'est une équipe qui a beaucoup de courage. Lens joue, se découvre et Achraf Hakimi en profite pour multiplier les déboulés dans son couloir droit. Malheureusement, Icardi, comme André Di Maria, vont buter sur Jean-Louis Leca. La deuxième mi-temps reprend sur le même rythme, emballant, de quoi donner des ailes à Seko Fofana, qui tente sa chance de loin sous le regard de Kylian Mbappé. C'est une très bonne équipe qui arrive à donner beaucoup d'énergie sur le terrain et ça a été un match compliqué pour nous à jouer. Donc il faut féliciter les Lensois parce que je pense que ce soir ils ont vraiment très bien joué. Effectivement, les nordistes donnent des sueurs froides aux Parisiens, mais sur le terrain, les hommes de Mauricio Pochettino ne paniquent pas. Mieux, portés par les entrants, Mbappé et Wijnaldum, les Rouges et Bleus organisent la riposte. Et si l'international français manque de précision dans la finition, il est en revanche clinique dans ses transmissions. La preuve, il s'offre là sa 8e passe décisive en Ligue 1 cette saison. On est une équipe, il y a des joueurs sur le banc qui peuvent apporter de la fraîcheur à l'équipe, alors on est content parce que ce soir ils ont fait le boulot et aidé l'équipe à remporter un point. Ça fait bien des matchs comme ça parce que je pense que c'était un match, on dirait un peu à l'anglais avec beaucoup de occasions d'un part de l'autre. C'était un match combattu jusqu'à la fin et c'était très intense. On voudrait être encore mieux de tous les matchs, mais on est première, on ne laisse jamais rien et ça c'est de bonnes astuces pour les futurs. À 24 ans, Grace Gueyoro a tout connu ou presque avec le Paris Saint-Germain. Arrivée au club à 15 ans, elle est aujourd'hui l'une des cadres de l'équipe première et pour quelque temps encore, elle qui vient tout juste de prolonger jusqu'en juin 2024. Aujourd'hui, je ressens beaucoup de fierté. Voilà, c'est un honneur pour moi de continuer l'aventure avec le Paris Saint-Germain. C'est mon club de cœur, ce club qui m'a fait grandir aussi, mon club formateur aussi. Donc, je suis très très fière et heureuse de continuer l'aventure.
pour l'internationale française, il n'y avait de toute façon pas d'autre choix possible. Après avoir déjà passé 9 ans au club, elle ne se voyait pas jouer autre part pour le moment. Ça fait pas mal de temps que je suis là. Le fait d'avoir mis tout en place pour pouvoir me garder, c'est un signe fort pour moi et voilà, je suis très très heureuse et très très fière. Heureuse et fière de pouvoir continuer dans un club où tout le monde lui fait confiance, elle qui est désormais capitaine des championnes de France. Ça représente beaucoup, comme je l'ai dit souvent, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu des grands joueurs et des grandes joueuses qui ont porté le brassard ici pour le Paris Saint-Germain. Et c'est un signe fort, comme je l'ai dit, c'est aussi beaucoup de confiance, beaucoup de responsabilité aussi. Voilà, aujourd'hui, je continue à apprendre aussi. Et voilà, j'espère que ça va continuer pour les prochaines saisons. Les objectifs en tout cas sont clairs pour la capitaine parisienne, faire au moins aussi bien que la saison dernière, marquée par un titre historique. C'est vrai qu'étant donné que la saison précédente, on a remporté ce titre de championne de France, forcément on a envie de ramener encore des titres, forcément pour le Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'on a une très bonne équipe cette saison aussi, on a envie d'aller chercher quelque chose. Voilà, on a beaucoup d'objectifs, c'est un grand club, donc je vais faire aussi le maximum durant cette saison et les saisons à venir. Pour le moment, les Parisiennes sont deuxièmes du championnat et qualifiées pour les phases finales de la Ligue des Champions, de quoi continuer à rêver toujours plus grand. Après avoir pu souffler un peu pendant la trêve internationale, les féminines du Paris Saint-Germain étaient de retour aux affaires et pour la reprise du championnat, les filles de Didier Olé-Nicole avaient droit à un derby francilien face à ici les Moulineaux. Et ce derby, les Parisiennes vont très vite le prendre par le bon bout, à l'image de Marie-Antoinette Katoto, rapidement en action. Mais si les rouges et bleus ont pris le match en main, elles vont devoir patienter avant de faire plier leurs adversaires. La preuve, il faut attendre la 53e minute pour voir Léa Khelifi enfin débloquer les compteurs. Déjà auteur d'un doublé face à Reims lors de la dernière journée, Léa Khelifi va remettre ça contre ici, histoire de confirmer ses très bonnes dispositions du moment. En fin de match, Kadi Diatou Diani va venir apporter sa pierre à l'édifice. Un but en forme de point final pour les Parisiennes qui s'imposent 3-1 dans le derby francilien. Les U19 du Paris Saint-Germain continuent de marcher sur leur championnat. Nouvelle illustration face à Valenciennes. En effet, chez eux, au camp des loges, les Titi, emmenés par Xavi Simons, vont offrir une nouvelle démonstration. À Paris, les Valenciennois sont très vite dépassés et rapidement, Ismaël Garbi ouvre le score. Après ce premier but, Xavi Simons, lui, va marquer celui du 2-0 sur penalty avant de s'offrir un doublé. « 3-0, puis très vite, 4-0 pour les Titi grâce à Sekou Yansane.
Dès le retour des vestiaires, les hommes de Zoumana Camara repartent sur les mêmes bases. Résultat, un doublé pour Yann Sané, puis un autre pour Djedi Gassama, tout juste entré en jeu. C'est Ismaël Garbi qui mettra fin au festival parisien pour un succès sans appel. 8-0, score final. Face à Lens, Presnel Kimpembe a disputé son 200e match sous le maillot parisien. Ça valait bien un hommage. Lundi, à l'entraînement, le champion du monde a donc reçu une médaille de la part du président avant de prendre le chemin de l'entraînement, souriant mais concentré, comme tous ses coéquipiers. À suivre dans This is Paris, un entretien exclusif avec Achraf Hakimi. Puis nous reviendrons sur la victoire des Parisiens contre Bruges en Ligue des Champions. Après 2 victoires coup sur coup face à Leipzig, puis contre Manchester City, les U19 du Paris Saint-Germain avaient droit à un affrontement aux allures de finale de groupe face aux Belges de Bruges. Objectif pour les Titis, s'imposer à la maison pour décrocher la première place de la poule et surtout s'éviter un passage par les barrages. Emmenés par un trio Simons, Garbi, Gassama en soutien d'Yassané, les joueurs de Zoumana Camara se présentent sur la pelouse bien décidés à mettre le pied sur le ballon et la main sur la rencontre, mais très vite, c'est Bruges qui frappe. On a été cueillis à froid et après il y a malheureusement ce penalty et ce carton rouge, donc la double peine. Bichabou, coupable d'une faute de main dans la surface, doit laisser ses coéquipiers à 10 contre 11 et mener 2-0. En première mi-temps, on était dominés, ils étaient plus dans notre camp et on a su en deuxième changer le match. L'équipe elle a su jouer avec de la personnalité, avec du caractère. Elle a fait preuve de courage parce qu'on était à la limite de la rupture. Mais on n'a pas rompu et derrière elle a fait preuve de personnalité. Et tout le monde était investi, tout le monde a fait les efforts. Après la pause, Paris est transfiguré. L'entrée de Warren Zaïre-Emery n'y est pas étrangère. La preuve, à l'heure de jeu, c'est lui qui sert Xavi Simons. Ça nous redonne du peps à tous et on a tout fait jusqu'à la dernière minute pour remporter le match. La révolte parisienne est lancée, elle va tout emporter. Xavi Simons et Warren Zaïre-Emery inversent les rôles et permettent aux Rouges et Bleus d'égaliser à un quart d'heure du terrain. Pas suffisant cependant pour rassasier des titis affamés, alors les Parisiens repartent à l'assaut et poussent jusqu'au bout, jusqu'à la 94e minute. Et la délivrance, signée Wilson Odobert. Vainqueur, 3-2, le Paris Saint-Germain verra les 8e de finale de la Youth League. Très heureux de finir premier. Donc voilà, ça ne joue pas à grand chose. Mais on montre qu'on est là, on montre qu'il y a du talent et que le vivier parisien il est bon et que le club travaille bien avec ses jeunes joueurs. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est Paris, c'est pas Paris, c'est Paris. Dis-moi c'est qui c'est
C'est ce qui s'appelle une adaptation express. Débarqué à Paris en provenance de l'Inter Milan le 6 juillet dernier, Achraf Hakimi n'a pas perdu de temps pour trouver ses marques. Résultat, 5 mois après son arrivée, l'international marocain se sent déjà comme chez lui. Une intégration facilitée par la présence de Navas et Ramos, vieille connaissance madrilène, mais pas que. Je me sens bien, je suis content d'être ici, de faire partie de cette équipe et de pouvoir profiter de cette ville. La vérité, c'est que je suis déterminé à travailler pour réussir de grandes choses ici. Tout le monde m'a très bien accueilli et je ne parle pas seulement de Ramos et Navas que je connaissais, mais bien de tous les joueurs. Ils ont été très bien avec moi dès le premier jour et je les en remercie. Il a déjà largement remercié ses coéquipiers sur le terrain en se rendant quasiment indispensable. 3 buts, 2 passes décisives. Il est désormais le deuxième joueur le plus utilisé par Mauricio Pochettino, derrière Kylian Mbappé. C'est vrai que j'ai réalisé de bons débuts, mais je crois que je peux encore faire mieux. En tout cas, j'essaye de bien travailler, de m'améliorer encore, de mieux comprendre mes coéquipiers et je crois que petit à petit ça va aller de mieux en mieux, que ce soit collectivement ou pour moi, personnellement. En tout cas, j'espère continuer à aider l'équipe lors des matchs et continuer à progresser. C'est vrai que je ne pensais pas forcément que j'allais jouer autant. Après, je savais quand même que j'arrivais dans une équipe Paris qui avait fait un gros effort pour me faire venir. Et puis si je suis venu ici, c'est quand même pour jouer. S'il est venu à Paris, c'est donc pour faire ce qu'il sait si bien faire depuis ses débuts avec le Real, à savoir arpenter son couloir droit pour aider les siens en défense, comme en attaque, et ce, peu importe le système. Ici, j'ai le même rôle que dans mes précédents clubs. À Madrid, on jouait à 4 derrière. À Dortmund, on jouait à 4 derrière. C'est vrai qu'à l'Inter, c'était une défense à 5, mais je restais défenseur. En fait, j'ai des qualités d'attaquant, mais je suis avant tout un défenseur. Si j'ai la possibilité d'attaquer, je vais le faire parce que ça me plaît et que j'en ai la capacité, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Mais la vérité, c'est que je pense d'abord à bien défendre et ensuite à attaquer. J'essaie d'aider les joueurs offensifs, de leur apporter mon soutien sur les séquences d'attaque pour que l'on puisse avoir encore plus de poids devant. Ça peut permettre de perturber les adversaires qui ne sauront plus alors qu'ils doivent marquer, d'autant qu'on a déjà pas mal de très bons joueurs devant. En fait, j'essaie de les aider, pas seulement avec la balle, j'essaie aussi de leur offrir plusieurs options pour leur faciliter la tâche et les aider dans leurs actions. Achraf Hakimi connaît donc parfaitement son poste et les attentes qui en découlent. Normal quand on voit son CV, lui qui est déjà passé par le Real, Dortmund et l'Inter, le tout à 23 printemps seulement. Je suis fier de tout mon parcours, depuis que je suis petit jusqu'à aujourd'hui, de tout ce que j'ai réussi à faire et de ce que cela m'a demandé comme investissement pour y arriver, mais aussi fier de pouvoir profiter de ce rêve merveilleux. Après, je peux être encore meilleur, je peux m'améliorer sur tous les aspects de mon jeu. Comme vous l'avez dit, je n'ai que 23 ans, donc j'ai encore une grande marge de progression dans tous les domaines. En tout cas, il n'a pas peur du changement, lui qui a déjà joué en Ligue 1, en Bundesliga et en Serie A, avant de découvrir la Ligue 1. La Ligue 1, c'est un championnat très physique, très costaud. Pas mal de gens ont du mal à le croire, mais il y a vraiment de très bonnes équipes, pas mal de stades où c'est difficile. Et puis, il y a beaucoup de joueurs forts physiquement, costauds, qui sont très solides. Mais c'est quelque chose dont j'étais au courant, j'en avais parlé avec des amis, j'avais vu des matchs et puis en sélection, je côtoie pas mal de joueurs qui évoluent ici. Donc je connaissais les équipes de Ligue 1 et j'avais une idée du niveau. Un championnat disputé. Chaque week-end, Paris doit batailler pour conserver son statut de leader tout en faisant face aux critiques inévitables dans un club de cette envergure. C'est normal que les gens parlent, qu'ils discutent du fait que l'on joue bien ou mal. Tout le monde a le droit d'avoir son opinion, mais nous savons qu'il y a pas mal de nouveaux joueurs dans l'équipe et qu'il faut du temps pour que l'on s'adapte. Il y a également eu beaucoup de coupures internationales et on n'a pas eu tout le temps dont on aurait eu besoin pour jouer ensemble, mais ça va venir petit à petit, il faut un peu de patience. En tout cas, on a tous une grande envie de mieux se comprendre et de réaliser de grandes choses. En tout cas, on est sur le bon chemin. Paris progresse en effet semaine après semaine, porté par une force mentale impressionnante, une des grandes qualités de ce Paris Saint-Germain, ingrédient indispensable à toutes les grandes équipes. Ça, c'est une base solide sur laquelle l'équipe peut s'appuyer. On sait que quand c'est difficile, quand tout ne va pas bien, l'équipe est capable de réagir.
de s'améliorer, de tout donner dans les moments difficiles. Et ça, c'est quelque chose d'important, car toutes les équipes n'ont pas ces ressources. Nous, on sait le faire, on l'a prouvé en remportant plusieurs matchs dans les dernières minutes, et ça prouve la qualité de cette équipe. De toute façon, le caractère fait la différence. Il faut être uni, il faut être solidaire, il faut s'aider les uns les autres, mais surtout, il faut travailler dur. C'est le seul moyen d'aller en finale et d'avoir une chance de gagner cette Ligue des Champions. Avec déjà leur billet en poche pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions avant d'affronter Bruges et assurés de terminer derrière City, les joueurs du Paris Saint-Germain n'avaient pas grand-chose à jouer face aux Belges. Mais pas question pour autant de prendre la rencontre à la légère. Au contraire, contre Bruges, les Parisiens voulaient marquer les esprits. C'est donc avec Gianluigi Donnarumma dans les buts, Marco Verratti au milieu et un trio Di Maria, Messi, Mbappé devant que les hommes de Mauricio Pochettino se sont présentés sur la pelouse du Parc des Princes. Un parc où une surprise les attendait avec la présence de Néné, invité par le club pour l'occasion. Beaucoup d'émotions. Aujourd'hui sans tension parce qu'on est déjà qualifié. Mais vraiment, ça me touche beaucoup de venir ici, de voir les connaissances des supporters depuis trop longtemps que j'avais joué. Et de rester dans la mémoire des Parisiens, pour moi, il n'y a pas de prix. Donc, je suis très ravi d'être là. À Paris, il flottait comme un petit parfum de revanche après le match nul concédé sur la pelouse des Belges au match aller. Évidemment, c'était important pour nous de gagner, mais on voulait gagner en jouant bien, en jouant à notre manière, en imposant notre rythme. Très vite, les Parisiens vont mettre leurs actes en accord avec leurs paroles, et il ne faut même pas 2 minutes à Kylian Mbappé pour devenir le plus jeune joueur à atteindre les 30 buts en Ligue des Champions. On a vraiment très bien commencé, on était agressif, on jouait vite avec intensité et on a vu que lorsque l'on arrivait à combiner, on pouvait être très dangereux et c'est ce que l'on a fait. Illustration, 5 minutes après le premier but, Kylian Mbappé combine avec André Di Maria. Bruges est dépassé. Mbappé va s'offrir un doublé. C'est toujours important car c'est un vrai signe quand vos joueurs offensifs arrivent à marquer. C'est une bonne chose pour eux mais aussi pour l'équipe. Après Mbappé, au tour de Messi de faire frissonner le parc. C'est bien qu'il marque, il faut qu'il soit heureux, en confiance et maintenant, ça va être à nous de faire tout ce que l'on peut pour qu'il continue comme ça. 3-0 à la pause, Paris est à l'abri, peut-être un peu trop. Par moments, on est un peu sorti du match, on a perdu des ballons faciles, notamment en deuxième période quand on est revenu sur le terrain. La sanction ne se fait pas attendre. Le but belge a le mérite de relancer la machine parisienne et moins de 10 minutes après la réalisation de Ritz, Lionel Messi affole de nouveau la défense de Bruges. Vainqueur, 4 buts à 1, les Parisiens ont rempli leur mission, gagné en jouant bien. Je suis heureux, j'ai vraiment aimé notre performance, ça me fait plaisir pour les joueurs parce qu'ils le méritaient, donc je suis content pour eux. Déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions féminines, c'est l'esprit léger que les filles du Paris Saint-Germain ont pris la direction de Kharkiv en Ukraine pour y disputer la 5e journée de la phase de groupe.
Pour l'occasion, Didier Olé-Nicole, le coach parisien avait décidé de laisser souffler certaines de ses cadres comme Diani, Katoto, Gueyoro ou Dabrit et de lancer dans le grand bain de jeunes joueuses, à l'image de Lorina Fazer, 18 ans seulement. On travaille au quotidien avec 25 filles, avec des jeunes joueuses qui travaillent dans le même moule, suivant les mêmes principes, les mêmes organisations que les joueuses un petit peu plus chevronnées, on dira. Et on le voit au quotidien qu'il y a beaucoup de joueuses qui sont en constante évolution, progression. Et puis ce soir, c'était l'occasion de les voir dans la réalité. Et force est de constater qu'elles vont largement répondre aux attentes. En Ukraine, ils ne font ainsi qu'un petit quart d'heure aux championnes de France pour prendre la direction des opérations grâce à Jordine Huitema. La Canadienne, buteuse puis passeuse pour Ramona Bachmann, 5 minutes plus tard. Bachmann qui enfile ensuite à son tour le costume de passeuse décisive pour servir Sandy Baltimore avant de s'offrir un doublé. « 4-0 et bientôt 5-0 grâce à un bijou signé Lorina Fazer. Premier but en professionnel, donc ouais, je suis contente. Largement à l'abri à la mi-temps, les Parisiennes vont ensuite s'attacher à surtout bien contrôler la rencontre. Amanda Lestate viendra tout de même clôturer le festival, mais l'essentiel était déjà fait. Vainqueur finalement 6-0, les Parisiennes continuent leur parcours parfait en Europe. 5 matchs, 5 victoires, 19 buts marqués et aucun encaissé. Qui dit mieux? Aujourd'hui, on a 15 points sur 15, donc on n'a pas pris de but sur toute cette compétition. Sincèrement, je ne pensais pas qu'on allait faire une telle différence, une telle production